Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles américaines. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Supplément Ketchup, une chaîne avec un nom what the fuck pour des sujets totalement what the fuckesques aussi. On va traiter tout un tas de choses complètement aléatoires, de la présentation à l'explication ou à la découverte de certaines choses, et tout ceci se passera chaque dimanche soir sur cette même chaîne. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous expliquer de manière assez simple le fonctionnement des élections présidentielles américaines, qui sont un énorme bordel au premier coup d'œil. Le fonctionnement n'est pas si compliqué que ça, enfin presque. Je vais tenter donc de vous l'expliquer. Pour commencer, il faut tout poser à plat. En France, comme aux États-Unis, il y a le président, et en dessous, deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les États-Unis comportent 50 États. Ces 50 États sont représentés par 100 sénateurs et 438 députés, soit 538 personnes que l'on appelle grands électeurs. Oui, c'est bien ces deux mots que vous avez entendus pendant 6 mois à la télévision. En France, nous avons le même fonctionnement, ou presque. On compte en 2016 18 régions. On peut les considérer pour cet exemple comme des États aux États-Unis. Ces 18 régions sont représentées par 348 sénateurs et 577 députés, soit 925 personnes. Ces mêmes personnes que l'on nommerait aux États-Unis grands électeurs. Contrairement à ce qu'il se fait en France, le président américain est élu par un suffrage universel indirect. C'est-à-dire que le président n'est pas élu par les électeurs, mais par les grands électeurs. Par exemple, en Floride, les électeurs voteront pour leur parti, les deux principaux étant le parti démocrate et le parti républicain. Si le parti démocrate arrive en tête en Floride, tous les sièges de grands électeurs de Floride lui reviennent, et inversement. Suivant la taille de l'État et de sa population, il y a plus ou moins de sièges de grands électeurs. Il est donc plus important de remporter la Californie, par exemple, qui compte 55 grands électeurs, que le Vermont, qui lui n'en a que 4. On peut considérer, pour simplifier, que ces sièges représentent des points. Plus on a de points, plus on gagne. Donc le président n'est pas élu par le nombre d'électeurs votant pour lui, mais par le nombre de sièges de grands électeurs qui lui sont attribués à chaque fois qu'il gagne un État. Au total, il faut donc à un candidat pour être élu la moitié des grands électeurs du pays, plus 1, c'est-à-dire 538 divisé par 2, 269, plus 1, 270. Il lui faudra donc 270 points pour remporter l'investiture. Je vais prendre un exemple de l'élection de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Au Colorado, Clinton a eu 1 331 000 voix. En Arizona, Trump a fait 1 229 000 voix. Vous me direz donc que Clinton a gagné le match entre ces deux États, sauf que non, car c'est bien les sièges de grands électeurs qui font gagner la partie. Clinton a donc obtenu 9 sièges en gagnant le Colorado, alors que Trump en a gagné 11 en Arizona. Trump a donc gagné plus de points avec moins de votants. Et c'est donc ce même schéma qui va se répéter dans tous les États et qui va donner le résultat final. Clinton a obtenu 63 356 884 votes pour elle. Trump a lui obtenu 61 787 977 votes. Clinton a bien 1 568 907 voix de plus que Trump. Mais en sièges de grands électeurs, Trump arrive en tête avec 306 sièges et Clinton 232. Puisqu'il a gagné les États possédant le plus de grands électeurs, Trump a donc remporté les élections. Trump a donc gagné l'élection présidentielle américaine avec le système américain de grands électeurs, alors qu'avec le système français de suffrage universel direct, Clinton aurait gagné avec son 1,5 million de voix en plus. Donald Trump est donc le 45e président des États-Unis et il prendra ses fonctions en janvier 2017 pendant 4 ans. Vous avez tout compris? Parfait! Dans 4 ans, vous serez donc au point pour tout piger des élections américaines. Voilà pour cette petite explication qui marque donc la première vidéo de Supplément Ketchup. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager à vos amis pour qu'eux aussi comprennent un petit peu ce bordel d'élections présidentielles qu'on nous explique parfois très mal à la télévision. Si le cœur vous en dit, massacrez-moi ce fichu pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Il vous a très mal regardé. Vraiment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour les futures vidéos. Merci à tous, restez curieux et moi je vous dis à dimanche prochain.